Ressentez-vous ce poids invisible sur vos épaules? Cette bataille silencieuse qui fait rage dans vos pensées, ce sentiment d'être constamment sous pression, attaqué de toutes parts? Vous avancez dans la vie, mais chaque pas en avant semble être contrecarré par 3 pas en arrière. Un brouillard de confusion obscurcit votre avenir. Des murmures de doute et de peur empoisonnent votre paix intérieure. Et des conflits inexplicables éclatent dans vos relations. Vous avez l'impression de combattre un ennemi que vous ne pouvez pas voir, une force qui cherche à vous voler votre joie, votre espoir et votre destinée. Vous n'êtes pas seul, et ce que vous ressentez est réel. C'est la réalité du combat spirituel. Mais la bonne nouvelle, la vérité glorieuse, c'est que vous n'êtes pas destiné à être une victime dans cette guerre. Vous avez été appelé à être un vainqueur. La solution ne se trouve pas dans vos propres forces, mais dans la puissance et l'autorité que Dieu vous a déjà donnée. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons nous lever, prendre notre autorité en Christ et commander à l'ennemi de fuir en nous appuyant sur la promesse immuable de Dieu. Avant de lever nos voix en prière, il est impératif de comprendre le fondement de notre autorité. Notre position n'est pas celle d'une victime qui supplie, mais celle d'un soldat victorieux qui applique un décret déjà signé. La Bible, dans Jacques 4,7, nous donne un ordre de bataille d'une clarté absolue. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Remarquez l'ordre divin. La première étape n'est pas la confrontation, mais la soumission. Se soumettre à Dieu signifie aligner notre volonté, nos pensées et nos actions sur les siennes. C'est reconnaître qu'il est notre commandant en chef. C'est de cette position de soumission que découle notre autorité. Une fois que nous sommes sous son commandement, la deuxième étape devient une action de foi puissante. Résister au diable. Le mot « résister » ici n'est pas passif, c'est un acte de défiance, une position ferme. Et la promesse qui en découle est une certitude, pas une possibilité. Il fuira loin de vous. L'ennemi n'a pas le choix. De plus, Jésus lui-même dans Luc 10, 19 nous a déclaré « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'est pas quelque chose que nous devons mériter, c'est un héritage qui nous a été légué par la victoire de Christ à la croix. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons depuis la victoire. Notre prière aujourd'hui est donc un décret, une affirmation de l'autorité que Christ nous a déléguée pour faire taire l'accusateur et repousser les ténèbres. Maintenant, fortifiés par cette vérité, revêtons notre armure spirituelle. Redressez-vous, respirez profondément et joignez-vous à moi. Laissez ces paroles devenir les vôtres, prononcées non pas avec la timidité d'un esclave, mais avec la conviction et l'autorité d'un enfant du roi. Père Tout-Puissant, Seigneur des armées célestes, je viens devant ton trône de grâce, non pas dans ma propre force, mais revêtu de la justice de ton Fils, Jésus-Christ. Je me soumets entièrement à toi, mon roi et mon commandant. Que toute ma vie, mes pensées, mes paroles et mes actions soient alignées sur ta volonté parfaite. Je te reconnais comme ma forteresse, mon bouclier et mon libérateur. C'est sous ton étendard que je me tiens aujourd'hui. Je dépose à tes pieds toute forme de peur qui a paralysé mon âme. Je renonce au doute qui a empoisonné ma foi. Je rejette l'esprit de passivité qui m'a fait accepter la défaite comme une fatalité. Je me repens de toute porte que j'aurais ouverte à l'ennemi par la désobéissance,
le ressentiment ou l'orgueil. Père, lave-moi par le sang précieux de Jésus. Je te remets le fardeau de ce combat, sachant que la bataille t'appartient et que la victoire est déjà assurée en Christ. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'adresse à toi, esprit des ténèbres, diable, accusateur de mes frères. J'invoque la puissance du sang de l'agneau qui t'a vaincu à la croix. Je proclame que je suis un enfant de Dieu, racheté, pardonné et libéré. Tu n'as plus aucun droit légal sur ma vie. Je me lève dans l'autorité que Jésus m'a donnée. Je ceins mes reins de la ceinture de la vérité et je rejette tous tes mensonges. Je revais la cuirasse de la justice qui me protège de tes accusations. Je chausse mes pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins toutes tes flèches enflammées de doute, de peur et de découragement. Je prends le casque du salut, qui garde mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et je saisis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Diable, je te résiste fermement. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne de dépression, d'anxiété et d'oppression qui a cherché à s'enrouler autour de mon esprit. Je renverse toute forteresse dans mes pensées, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je te commande, esprit de confusion, de quitter mon intelligence maintenant. Je commande à l'esprit de peur de me relâcher. Je brise tout cycle de défaite, de pauvreté et de maladie qui a été envoyé contre moi et ma famille. Ta mission est terminée, ton affectation est annulée. Par l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, je te commande de fuir loin de moi, de ma maison, de mes finances, de ma santé et de ma destinée. Va dans les lieux arides, comme la parole de Dieu l'ordonne. Père céleste, je te remercie car la victoire est acquise. Je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Je reçois ta joie comme ma force. Je déclare que je marche non plus comme un soldat harcelé, mais comme un vainqueur qui règne avec Christ. Merci, car tu m'as délivré. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus. Amen. Cette déclaration de foi n'est pas un événement ponctuel, mais le début d'une marche victorieuse. La résistance est un acte de foi quotidien. Tenez ferme sur les promesses de Dieu, restez vigilants et continuez à vous revêtir de votre armure chaque jour. Vous avez le pouvoir de faire taire l'ennemi. Si cette prière a fortifié votre esprit et vous a donné une nouvelle audace, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour équiper d'autres soldats de Christ et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la puissance et l'autorité que nous avons en lui. Pour sceller cette déclaration de foi et affirmer votre position de victoire, écrivez dans les commentaires « Je résiste au nom de Jésus ». Chaque commentaire est une proclamation qui fait trembler les ténèbres. Que la paix du Dieu victorieux vous garde et vous protège. Soyez bénis.